RSCA. Une question s'impose, qu'est-ce que le RSCA? En fait, chaque terme de cet acronyme est important et nécessite une explication. Le R veut dire récit. Il s'agit de décrire le plus finement possible les moments forts ou les moments à problème de la situation. Un incident critique, par exemple. Le support utilisé est l'écrit. Puis on trouve la lettre S, situation. Il s'agit d'une situation contextualisée de pratique professionnelle ayant un caractère exemplaire. La troisième lettre de cet acronyme est la lettre C, et l'on veut dire par ça complexe. Ça veut dire que les indices sont multiples, ne sont pas immédiatement disponibles et nécessitent une exploration minutieuse. Là, il a un caractère pluridimensionnel, donc environnemental, psycho-affectif, éthique, administratif, médico-légal. Donc, il y aura une approche globale avec des stratégies de résolution de problèmes. La dernière lettre de l'acronyme RSCA est la lettre A, et l'on veut dire par ça authentique. Ça veut dire qu'il s'agit d'une situation réelle. Et là, l'authenticité est le fruit de deux éléments. Il s'agit d'une situation professionnelle vécue et non inventée ou imaginée, et la situation sera restituée de la façon la plus vraie par le narrateur. Donc, le RSCA n'est pas une observation clinique au sens médical du terme. Il s'agit d'un récit qui sera rédigé par écrit, qui va décrire une situation complexe, contextualisée, vécue par le médecin en formation et qui va donc décrire les moments les plus forts, les moments perçus donc ceci dans les moindres détails. C'est un travail de réflexion de l'interne sur une situation qu'il a personnellement vécue au cours de sa pratique professionnelle. La question maintenant qui s'impose est, voilà, il paraît que c'est intéressant, mais comment ça marche le RSCA? Au fait, le RSCA, c'est un exercice réflexif d'auto-évaluation, de pratique professionnelle et d'auto-formation, et il doit comporter 4 parties. Le récit, l'analyse, les tâches d'apprentissage induites et la synthèse. D'abord, le récit. Dans le récit doivent figurer tous les indices perçus par l'interne permettant d'analyser le ou les problèmes. Donc, on insiste sur la perception de ce qui a été vécu par l'interne. Dans le récit doivent aussi figurer le reflet cognitif et émotionnel chez l'interne ou le médecin en formation d'une manière générale, des informations recueillies, les interactions relationnelles entre le patient, l'interne et l'environnement, les stratégies de résolution de problèmes et tous les éléments de la décision ou des décisions prises. Donc, il s'agit d'un récit subjectif et objectif aussi. Le récit, donc subjectif, puisque l'interne va s'impliquer, va exprimer son vécu, il va employer le je et donc va exprimer son ressenti, le ressenti de ce qu'il a perçu, de ce qu'il a analysé, de ce qu'il a fait et dit. Et aussi, il va exprimer ce qu'il n'a pas analysé, pas fait ou pas dit. Et il s'agit aussi d'un récit objectif qui relate bien l'histoire et la trajectoire du patient et qui décrit l'action, qui va faire attention au discours et qui peut rapporter des phrases des patients ou de l'entourage. La deuxième partie du RSCA, c'est l'analyse. Donc, une fois la narration faite, une fois le récit rédigé par écrit, l'interne va analyser le contenu de la situation. Ça veut dire qu'il s'agit d'un travail réflexif à froid, à distance de l'action, donc après la fin de l'action. Et à ce moment-là, l'interne va expliquer le comment. Ça veut dire comment est-ce qu'il s'y est pris, comment est-ce qu'il a analysé, comment est-ce qu'il a décidé, comment est-ce qu'il a échangé pendant l'action, pendant ses vécus de la situation. Et ceci, donc l'explication de ce comment va l'amener à argumenter le pourquoi. Donc, le pourquoi de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il a dit, pas dit, de ce qu'il a perçu, pas perçu. Donc, finalement, après avoir donc vécu l'action, secondairement, à distance,
il va donc faire l'analyse à froid pour expliquer, pour argumenter. Et ce travail va permettre de décrire les compétences développées en situation professionnelle à un moment donné, dans un contexte donné. Ça permet aussi de décrire les manques ou les imperfections et de rendre compte des processus cognitifs mis en jeu. Après donc cette phase d'analyse, la troisième partie s'impose, c'est le besoin d'auto-formation. Ça veut dire qu'après cette phase d'analyse et d'auto-évaluation va naître l'auto-formation puisque l'interne va mettre le doigt sur ses lacunes, sur les manques ou les erreurs et à ce moment-là, il va pouvoir fixer des tâches d'apprentissage pour améliorer ses lacunes. Et ces tâches d'apprentissage doivent être décrites et analysées pour que le maître d'apprentissage puisse en évaluer la pertinence. La quatrième et dernière partie du RSCA est la synthèse qui sera réalisée par l'interne et qui reprend les points essentiels de l'auto-évaluation et de l'auto-formation. Ça a un impact en termes de modification des connaissances antérieures. La question maintenant qui s'impose, c'est à quoi ça sert? Donc, le RSCA, c'est un récit d'une situation complexe, authentique, avec l'explication de la propre perception de l'interne, qui va secondairement donc faire l'analyse, donc comprendre ses lacunes, et ça va impliquer une auto-formation et une synthèse. Et bien sûr, ceci, c'est pour améliorer les compétences professionnelles du médecin en formation. Le RSCA a essentiellement deux fonctionnalités, une pratique réflexive et une rétroaction pédagogique. On parle de pratique réflexive, donc là, on va d'abord s'approfondir un peu dans le terme réflexion. En fait, la réflexion est un retour de la pensée sur elle-même dans le but d'examiner plus en profondeur une idée, une situation ou un problème. La réflexion, c'est une remise en question. Ça va aider à penser différemment ou plus clairement, à justifier ses choix. Et bien sûr, on ne peut pas parler de réflexion sans évoquer le cycle de réflexion de Schoen. Là, au fait, on a des connaissances dans l'action qui vont nous aider donc à agir pendant une situation clinique, clinical surprise, à faire une réflexion dans l'action et à appliquer donc notre pratique. Et puis, secondairement, à distance, il y aura une réflexion après l'action, reflection on action. Là, on va examiner les situations, on va changer les connaissances et intégrer ces connaissances pour donc avoir de nouvelles connaissances et pour secondairement améliorer l'action. Donc, comme on a dit, la première fonctionnalité du RSCA, c'est la pratique réflexive. Là, l'interne réfléchit à ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a procédé et pourquoi il a procédé ainsi. Et de cette analyse réflexive naît un questionnement qui déclenche un renforcement ou une remise en cause des connaissances antérieures. La deuxième fonctionnalité du RSCA est la rétroaction pédagogique. Et ça, c'est l'intervention du maître d'apprentissage qui se fait après le travail de l'interne pour valider ce qui est pertinent et pour proposer des pistes de réflexion en faisant prendre conscience à l'interne des améliorations possibles. Et bien sûr, pour tout outil pédagogique, il faut donc savoir l'évaluer. Et donc, l'évaluation du RSCA est une évaluation formative, qualitative et critériée. Il y a plusieurs critères d'évaluation qu'on peut vous évoquer. La liste n'est pas exhaustive. D'abord, la qualité du récit, la complexité de la situation, la pertinence, la résolution du problème. Est-ce qu'elle a été satisfaisante? Est-ce qu'il y a des alternatives qui ont été envisagées? La qualité de l'auto-évaluation faite par l'interne, la qualité de l'auto-formation, donc la qualité de la recherche bibliographique. Et là, chaque article lu par l'interne doit être brièvement résumé. Donc, il doit marquer dans son récit écrit ce que l'article m'a apporté.
Et donc, dernier critère d'évaluation, la synthèse, donc, qui sera évaluée pour finalement répondre à la question: les connaissances antérieures ont-elles été enrichies par ce travail? Lorsqu'on parle d'une évaluation critériée, on peut poser donc une grille d'évaluation et là on voit les critères et de l'autre côté, on peut cocher pertinent, acceptable ou insuffisant. Donc voilà, au terme de toutes ces questions concernant le RSCA, on peut conclure par le fait qu'il s'agit d'un récit écrit, impliqué, descriptif et analytique. Il s'agit d'un outil de production et de suivi qui permet la réflexivité, l'interactivité et l'évaluation des compétences. Et merci pour votre écoute.